C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Photofiltre en version 7.2.1. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation. Oui. Bienvenue dans le programme d'installation. Suivant. J'accepte. Suivant. Installer. Alors, lancez le programme, fermez. Ah. La fenêtre comme quoi mon Windows 7 ne va être bientôt plus valide. Donc, fichier. On peut bien évidemment faire un nouveau en choisissant la largeur, la hauteur, la résolution, le fond, etc. Fichier ouvrir. Donc, on peut ouvrir de nombreuses images, les BMP, les GIF, les JPG, les PSP, PenShop Pro, Photoshop, etc. Vous pouvez quasiment tout ouvrir. Alors, je vais ouvrir par exemple ma caricature qui est sur le bureau. Voilà. Fichier, on peut enregistrer sous BMP, GIF, JPG, le format photofiltre, PNG, RLE, TGA et enfin TIFF. Toujours dans Fichier, on peut bien évidemment imprimer. On peut faire l'importation Twain qui est bien souvent utilisée pour les numériseurs. Propriété de l'image avec les commentaires. Dans édition, on a défaire, refaire, répéter, couper, copier, coller, etc. Dans image, on a le mode, couleur RGB, couleur indexée. On peut dupliquer la taille de l'image qu'on peut modifier. La taille de la zone de travail. On peut faire des transformations, des symétries verticales, horizontales, des rotations 90 degrés horaires ou anti-horaires, ou une rotation 180 degrés. Des rotations paramétrées aussi, où l'on peut choisir carrément l'angle que l'on veut. On peut recadrer, faire des recadrages automatiques, une ombre extérieure, etc. Et la nouveauté de Photofiltre 7, c'est que maintenant on a la possibilité de gérer les calques. Donc on peut faire des nouveaux calques, les dupliquer, les supprimer, gérer la transparence, faire des transformations, etc. Toute une série d'options. Dans sélection, on peut tout sélectionner, changer la forme, en ellipse, en coin arrondi, losange, etc. On a des paramètres manuels. Dans Réglages, on peut gérer la luminosité, le contraste, la teinte saturation, la balance des couleurs, les niveaux, etc., etc. On a toute une série de filtres sur les couleurs, la netteté, les filtres artistiques, etc., etc. Affichage, donc la barre des filtres, la barre d'outils. Dans Outils, on a un outil d'automatisation où l'on va pouvoir traiter en lot. On peut définir comme papier peint, exporter en icône, etc., etc. Et enfin la fenêtre et le point d'interrogation avec par exemple le à propos du logiciel. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube.
Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos, encore moins vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!